Bonjour, bonjour à tous, bonjour à mes chers abonnés. Vous savez que je vous aime, non? Vous savez que je vous aime, vous savez qu'on grandit ensemble, non? Donc la première des choses que vous devez faire, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi j'insiste sur partager? Parce que nous parlons des éducations des enfants. Vous allez constater dans nos pays d'Afrique, beaucoup de parents négligent l'éducation de leurs enfants. Et je me place devant pour interpeller les parents de commencer à penser à l'éducation de vos enfants, de prendre en compte. C'est la première des choses que vous devez prendre en compte quand vous êtes parent. L'éducation de vos enfants est très importante. Vous allez laisser, il faut savoir que vous devez laisser un héritage conséquent. Vous devez laisser un bon héritage à vos enfants. Et c'est ce que vous allez les apprendre qui vont leur forger leur mental de demain. Si vous n'apprenez rien à vos enfants, c'est le dehors qui va apprendre à vos enfants. C'est les relations qu'ils auront dehors qui vont les apprendre. Et ce n'est pas toujours la bonne, ce n'est pas tout ce que vous voulez pour vos enfants. Donc la première des choses, chers parents, si vous regardez ma vidéo, c'est de partager et de vous abonner. La deuxième des choses à faire, c'est de liker et de suivre ma vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je dis dans cette vidéo, ça aide les parents. Nous sommes dans la capsule d'Audrey pour le quotidien des parents, le quotidien des enfants. Et j'espère que vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Vous devez, vous, en tant que parent, donner le bon exemple. Montrer à votre enfant qu'il doit dire bonjour, il doit saluer les voisins, il doit vous saluer quand il se réveille le matin. C'est à vous de transmettre à votre enfant la politesse. C'est à vous de transmettre à votre enfant ce que vous voulez qu'il soit. Si le matin vous réveillez, vous ne dites pas bonjour, il ne va pas dire bonjour parce que vous êtes le reflet. L'enfant répète ce que vous faites. L'enfant voit l'exemple sur vous. Mais si vous êtes impoli, l'enfant sera impoli. Et je crois que chaque parent aimerait que son enfant soit poli dans tous les cas. Donc quand vous vous levez le matin ou bien quand vous sortez, vous rencontrez des personnes connaissées, vous dites bonjour. L'enfant va aussi prendre l'habitude de dire bonjour. La politesse est très important. Apprenez l'enfant à s'excuser quand il commet un tort. Et vous devez apprendre quand l'enfant fait une faute à la maison ou bien quand l'enfant fait une chicane avec ses amis ou bien quand il insulte ses amis, il doit demander des excuses. Ça doit être automatique dans la bouche de l'enfant quand il commet une erreur, apprendre à demander des excuses. Pour un début, ce ne sera pas facile. Il ne va pas vouloir parce qu'il va se dire qu'il est en train de se rabaisser devant son ami. Mais apprenez-le que c'est un geste qui doit être normal, qui doit être fait quand on commet des erreurs. Et vous-même, vous le faites aussi. Vous allez voir l'enfant va s'habituer au fur et à mesure et ce ne sera plus un problème pour lui de demander des excuses aux autres. La deuxième chose que vous devez apprendre à votre enfant, c'est apprendre à votre enfant à... Vous devez, en tant que parent, vous devez être d'abord vous devez appeler vos parents. Vous devez être bon envers vos parents. C'est la deuxième des choses que vous devez faire, vous en tant que parent. Être bon envers vos parents. Vous devez être constamment, vous devez appeler vos parents constamment et créer des liens avec les enfants. Vous devez créer des liens avec, les enfants doivent créer des liens avec leurs grands-parents. Quand vous rendez visite à vos parents, emmenez souvent vos enfants là-bas pour qu'ils créent des liens indéfectibles. Parce que cela en découle ce que votre enfant fera demain pour vous. Parce que vous n'avez pas de lien avec vos parents. Votre enfant aussi va vivre la même chose parce que vous êtes le reflet de votre enfant. Si vous n'avez pas de lien avec vos parents, vous ne partez pas rendre visite à vos parents chaque fois. Et en amenant vos enfants, vous allez vous rendre compte, quand vous serez vieux, votre enfant va faire la même chose que vous faisiez avec vos parents. Il ne va pas vous rendre visite. Il va peut-être s'en foutre même de vous. Il ne va même pas vous écrire constamment parce que vous le faisiez avec vos parents. Donc apprenez-les à créer des liens avec leurs grands-parents, à aider les vieux, à aider les personnes âgées, à s'occuper des personnes âgées. Ça en découle ce que vous voudrez que votre enfant fasse pour vous demain. La troisième chose à faire, vous ne devez pas dire des mauvaises choses à vos enfants. Vous ne devez pas dire des mauvaises choses aux autres, à vos enfants. Donc parlez mal des autres autour de vous. Ce n'est pas très bon pour les enfants. Vous ne pouvez pas parler mal de la voisine devant l'enfant. Non, c'est pas bien. Vous ne devez même pas d'abord parler mal de la voisine autour de vous. Ce n'est pas bien. Avec l'enfant, en fait, vous ne devez pas le faire. Ce n'est pas bien vu pour l'enfant parce que l'enfant il va être habitué à dire des mauvaises choses des autres. Est-ce que vous aimerez ça? Que votre enfant comporte des mauvais ragots, dit des choses mauvaises sur son camarade. Ce n'est pas bon. Donc, en présence de l'enfant, vous devez montrer le bon exemple et ne pas faire ce que vous n'aimerez pas qu'il fasse. C'est ça, je vous ai dit, le reflet, vous reflétez ce que l'enfant va être demain. Si vous êtes des personnes grossières, des personnes immatures, l'enfant sera net comme ce qu'il a vécu dans ça, donc il sera net ça. La troisième chose que vous devez apprendre l'enfant à lire la Bible. Vous devez lire des versets chaque fois à l'enfant. Comme ça, l'enfant ne va pas connaître Dieu. La connaissance de Dieu est très importante. Ça va ramener l'enfant chaque fois qu'il aurait des problèmes à se référer à qui? À Dieu. Parce que c'est la première personne que nous, en tant qu'être humain, nous devons nous référer quand on a des problèmes. C'est lui qui résout nos problèmes. C'est lui, c'est notre maître, c'est lui notre créateur. Donc on doit se référer à lui. En lisant la Bible chaque fois à votre enfant, en lisant des versets, l'enfant aura cette habitude chaque fois de se retourner
vers la Bible quand il y a un problème. La prochaine chose que vous devez faire, montrer l'exemple à votre enfant. Quand vous voulez vous brosser les dents, vous devez montrer l'exemple. Si l'enfant, vous apprenez à votre enfant à vous brosser les dents et que vous ne montrez pas l'exemple à votre enfant, il ne va jamais le faire. Si vous vous levez chaque matin, vous prenez directement votre déjeuner, l'enfant va faire la même chose, c'est ce qu'il faut. Donc vous devez prendre le matin quand vous levez, vous prenez la brosse, vous brossez les dents, vous montrez aussi à votre enfant, on brosse comme ça, on fait comme ça, on brosse ici, on brosse là-bas. L'enfant va reproduire la même chose que vous faites. Habillez-vous décemment. Chaque parent, vous les parents, vous devez vous habiller décemment pour montrer l'exemple à votre enfant. Si vous portez des shorts, on appelle ça chez nous les lèches que vous portez ça devant votre enfant. Vous restez en caleçon, en Bermuda à la maison, vous allez prendre l'excuse que vous êtes à la maison. Ce n'est pas une excuse, vous devez vous habiller décemment partout, que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Parce que vous montrez un exemple à votre enfant. Vous n'êtes plus seul. Les parents, vous pensez que ce que vous faites, c'est juste vous, donc ça vous concerne vous, ça concerne aussi vos enfants. Vous transmettez un message à votre enfant. Vous voulez transmettre quoi? Que être habillé indécemment, c'est très bien pour l'enfant. Vous devez retrouver votre enfant à porter des lèches-culs, à porter des habits dénudés. Est-ce que vous aimeriez ça à votre enfant quand ils vont grandir, montrer son corps à tout le monde? Non, mais il aurait vu ça de vous. Vous êtes à la maison, vous êtes nu à la maison. L'enfant voit ça tous les jours. Non, sérieux là? Vous voulez que votre enfant voit votre nudité tous les jours? Je dis, j'ai vu des parents comme ça, ce n'est pas bien, chers parents. Habillez-vous décemment, montrez que l'habit descend à votre enfant. L'enfant va prendre l'exemple de vous et c'est comme ça qu'il va s'habiller aussi décemment, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va grandir avec cette habitude-là. Mais si vous ne montrez pas le bon exemple, l'enfant va savoir que s'habiller dénudé, c'est la meilleure des choses à faire puisqu'il a vécu ça. La prochaine chose que vous devez faire, vous devez demander à vos enfants la permission avant d'entrer dans sa chambre. Si l'enfant a sa chambre, quand vous voulez entrer, vous toquez. Toc, 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 chérie, est-ce que je peux entrer? Attendez que l'enfant vous donne la permission d'entrer. Ça va permettre que l'enfant ait confiance en lui d'abord. En demandant la permission à l'enfant avant d'entrer dans sa chambre, l'enfant fera de même pour vous. Quand il va vouloir entrer dans votre chambre, il va prendre la peine de cogner avant d'entrer. Comme ça, il ne va pas vous retrouver nu, peut-être en train de vous habiller ou bien en train de faire des choses indécentes que l'enfant ne veut pas voir. Mais vous n'avez pas appris au préalable à l'enfant qu'il faut cogner avant d'entrer quelque part. L'enfant il va se dire qu'il est tout permis, non? Il va ouvrir et entrer n'importe comment, il va voir ce qu'il ne fallait pas voir. C'est comme ça que sa vie va commencer à être gâchée. Mais ce que l'enfant voit étant tôt, ce n'est pas bon. L'enfant ne va pas voir votre nudité. L'enfant ne doit pas voir des mauvais actes que vous faites peut-être avec votre conjoint. Non, c'est très important que vous mettez ces barrières-là avec l'enfant. Et vous l'apprenez à toquer quand il entre dans une pièce. Et quand vous faites cet exemple-là avec lui, quand vous entrez dans sa chambre, il va faire la même chose avec vous. C'est ce que vous aimerez en tant que parent, non? Les erreurs, apprenez à vous excuser. Parce que quand vous excusez, l'enfant aussi sera quand vous excusez, l'enfant aussi sera très à s'excuser quand il va commettre des erreurs. Parce que je vous ai dit, l'enfant reflète ce que vous faites. L'enfant fait ce que vous faites. Vous devez apprendre, quand vous faites une erreur, quand vous l'accusez d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, vous devez vous excuser. Comme ça, l'enfant, quand il va aussi faire quelque chose qui n'est pas bien, il va s'excuser. Et ne vous attendez, la prochaine chose, c'est ne vous attendez pas à ce que l'enfant écoute directement la première fois ce que vous allez dire. Vous allez dire que dépose ce plat-là. Vous allez attendre que l'enfant écoute directement ce que vous allez dire. Non, détrompez-vous. L'enfant ne doit pas écouter directement. C'est un enfant. Il prend du temps à écouter. Il prend du temps à faire des actions. Donc, soyez patient avec lui. Prenez la peine de lui parler plusieurs fois. Et soyez patient. N'attendez pas directement. Ne faites pas ça. Vous restez tranquille. L'enfant va faire. Vous êtes parents, non? Vous voyez ça autour de vous. L'enfant va faire. Vous allez dire à l'enfant, ne montez pas sur le canapé. L'enfant va seulement monter sur le canapé. Quand vous employez un ton fort ou bien un ton bas, l'enfant va seulement monter sur le canapé. Soyez juste patient avec l'enfant. Vous dites, l'enfant va comprendre. L'enfant comprend plus dans sa tête que monter sur le canapé. Il ne comprend pas monter sur le canapé. L'enfant ne comprend pas la négation. Il comprend plutôt que vous l'amenez à faire ce qu'il ne veut pas. Vous l'amenez à faire ce qu'il doit faire. Pourtant, vous ne voulez pas qu'il fasse ça. Mais l'enfant comprend qu'il doit seulement faire cela. Vous devez vous prendre autrement. Dis le canapé, c'est tout. Vous dites, ayez des messages clairs avec vos enfants. Ne dites pas, tu ne dois pas. L'enfant va seulement faire. Quand vous employez dans la négation, tu ne dois pas. L'enfant va savoir qu'il doit faire. La prochaine chose que vous devez faire avec vos enfants, c'est prendre du temps avec vos petits. C'est vos enfants, non? Vous voulez créer des liens durables, indéfectibles avec vos enfants, non? Vous devez prendre du temps avec vos enfants. Parce que l'enfant va se souvenir de ça plus tard quand il ne sera pas dans votre vie. Il va se souvenir que j'avais eu des moments de qualité avec ma maman, avec mes parents. Il me prenait, il m'amenait dans le parc, on jouait, on faisait des faux rires, Vous devez apprendre à vos enfants à avoir, vous devez avoir des moments de qualité avec vos enfants. Prenez-vous, jouez avec eux, faites des trucs rigolos avec eux. Apprenez-leur que non, il y a ces moments-là,
ce moment-là entre nous, qu'on doit faire, peut-être les dimanches comme ça, peut-être quand vous rentrez de l'église, vous vous arrêtez peut-être dans un parc, vous partez dans un centre comme ça, vous jouez avec eux, vous prenez quand vous payez des jeux où il y a plusieurs joueurs. En tant que parent, vous devez être strict avec les enfants. Ça, c'est la prochaine chose à faire. Vous devez être strict. Que votre non soit non. Ne dites pas non, après quelques temps, vous faiblissez parce que l'enfant est venu vous donner un câlin, l'enfant est venu faire un jeu. Les enfants, ils connaissent comment nous prendre. Ils connaissent piquer là où ça doit être. Ils savent que si je dis à maman que je t'aime, si je dis à maman que tu es belle, elle va me donner tout. Vous devez stopper cela. Sachez décrypter quand votre enfant vous fait ce genre de choses pour jouer sur votre psychologie, pour jouer sur vous en fait, pour avoir des faveurs. Vous devez savoir cela et être strict. Donc votre nom doit être non et ferme. Un nom ferme. Vous dites, si l'enfant veut telle chose, vous avez déjà dit non plusieurs fois. Tu dis, je t'ai dit non et c'est non. Tu parles sur ton nom. Ne faiblis pas parce qu'il a fait telle chose ou telle chaque. Ils connaissent tout ça. Les enfants, ils connaissent, ils nous étudient. Ne voyez pas ces petits êtres-là, vous pensez qu'ils nous étudient. Les enfants nous étudient, ils savent que s'ils font telle chose, maman va faire comme ça, ou bien papa va faire comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont toujours le faire pour avoir ce qu'ils veulent. Ils vous ont déjà décrypté comme ça, ils vous ont déjà vu que s'il fait telle chose, maman faiblit. Donc son nom là ne sera plus non, son nom sera plutôt oui. Si je fais telle chose à papa, il sera fier, il va me donner ce que je veux. Vous devez arrêter ça. Donc soyez strict. Non, c'est non. L'enfant doit déjà savoir ça. Que maman ou papa, il est strict quand il dit non, c'est non. Il ne demande plus, il n'insiste même plus par rapport à cela. La dernière chose que je peux vous dire, pour que votre enfant soit de bonne personne demain, apprenez-le la patience. L'enfant doit apprendre la patience. Il ne doit pas avoir directement ce qu'il a demandé. Vous ne pouvez pas. L'enfant ne peut pas dire que je veux tel choix à l'instant, vous le donnez directement à l'instant. Non, je dis non et non et non. En tant que parent, vous ne devez pas apprendre ça à votre enfant. La facilité, c'est non. L'enfant doit savoir que quand vous dites patiente ou quand vous dites que pas maintenant, s'il doit patienter, il attend le moment que vous devez donner, là vous donnez. Mais n'apprenez pas, dès que l'enfant crie, je veux, vous donnez directement pour vous débarrasser. Non. Ce n'est pas la meilleure éducation à faire à vos enfants. Il va apprendre que c'est la fin. Il va savoir que tout est facile. Que si je demande ça, on va directement me donner parce que je vais crier, je vais faire une petite crise de larmes là, on va directement me donner ce que je veux. Non, n'apprenez pas ça à vos enfants, ce n'est pas très bien en tant que parent. En fait là, c'était ces quelques clés que je vous donnais pour que vos enfants, pour apprendre à vos enfants à être de bonnes personnes demain. J'espère que ces clés vous ont aidé, que vous allez pouvoir, grâce à cela, changer votre manière de faire si vous ne faisiez pas déjà cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et surtout, n'oubliez pas, c'est quoi? C'est quoi les amis? C'est quoi? Partagez. Partagez.